Salut à tous, et on continue avec une nouvelle arène pour la série 12X avec les 9 classes de Hearthstone. Et cette fois-ci, on va faire une arène avec guerrier. Voilà. Alors pareil, on va expliquer un petit peu tous les pics. Avec une classe qui n'est pas facile à faire une bonne arène, c'est vraiment assez compliqué avec le guerrier. Et on commence tout de suite avec un pic assez difficile. Alors évidemment, on va jamais prendre le Murloc qui est vraiment pas assez bon. Donc du coup, ça se joue entre l'âme en peine et le golem arcanique. Le golem arcanique est mieux quand même. C'est pas une très très bonne carte dans un jeu arène, mais ça peut être amené à nous servir tour 8, tour 9, là où il n'y a pas de désavantage. Mais en tout cas, c'est vraiment bien meilleur que l'âme en peine. Bon bref, on n'a vraiment pas un très très bon premier pick. Là, on se retrouve avec trois bonnes cartes. Ma préférence va vraiment sur le provocation pour une raison très simple. Surtout quand on joue guerrier, on est amené tellement souvent à perdre des points de vie. Alors évidemment, le pouvoir du guerrier fait qu'on peut gagner de l'armure, mais vraiment, on va devoir utiliser des armes et tout, etc. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je sais pas exactement quelle carte est meilleure que les autres à pique, je prends quand il y a provocation, comme ça au moins il y a pas trop de soucis. La pique 3, on se retrouve avec quelque chose d'assez simple également, hein. On a trois bonnes cartes. On a trois bonnes cartes, mais c'est vraiment trop tôt pour prendre un chef de guerre, hein. Le chef de guerre est vraiment bon quand on a une très bonne curve à 2, 3, 4. Là, c'est trop tôt, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir. L'ingénieur, c'est une bonne carte par défaut quand on a deux autres mauvaises cartes à côté. Mais là, très clairement, on est content de prendre le Berserker, qui a un très bon tour 2. Voilà, c'est pas très compliqué aussi, je reviens pas spécialement dessus. Même si on a deux bonnes cartes à côté, on prend évidemment l'arme qui elle, avec l'Arcanite Reaper, donc l'arme 5-2, sont vraiment les cartes les plus fortes de guerrier, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc là, on prend l'arme absolument tous les jours, il n'y a pas trop de problème. Là, on se retrouve avec des cartes assez moyennes. Je suis pas super fan du gardien, même si ça contredit un peu ce que j'ai dit sur le pic d'avant, parce que ça a la provocation. Mais là, le problème, c'est que c'est tuable tellement facilement que c'est, enfin, je suis pas vraiment vraiment fan de cette carte. Et le mécano derrière est vraiment pas mal. La frappe héroïque est trop bien, enfin, est très très bien aussi. Bon, là, on prend la frappe qui, encore une fois, permet vraiment de faire des tours extrêmement, extrêmement secs. On peut vraiment faire beaucoup de dégâts grâce à ça, et ça nous permet tout simplement de tuer un tour 2 ennuyeux. Donc on est très content d'avoir une frappe héroïque dans son jeu guerrier en arène. Ce cinquième pick, alors là on a deux cartes strictement supérieures que la troisième, hein. Le patriarche, non merci, même si ça a provocation, mais encore une fois, un 4, un 7, c'est pas ce qu'on veut. En revanche, Bridge Sort Chevalier, très bien. On va certainement prendre le Bridge Sort, il nous faut du silence, hein, c'est vraiment très très bien. Là-dessus, le pic suivant, toujours pareil, on est content d'avoir une seconde hache, même si le chevaucheur est pas trop trop mal dans le jeu guerrier ou l'archer, mais ça reste quand même deux cartes bien bien plus faibles que la hache. Donc là, on prend une arme. Alors là, on se retrouve avec trois cartes guerrier. Charge qui a beaucoup été modifié depuis la bêta. Je suis pas vraiment fan maintenant de la version actuelle. On va très clairement s'orienter vers enchaînement ou tourbillon. Là on a vraiment le choix. Alors, savoir que tourbillon combine très bien avec le berserker, mais bon, on va prendre enchaînement qui peut vraiment, vraiment, vraiment faire tourner des games en début de partie quand l'adversaire s'y attend pas trop. Donc on aime beaucoup cette carte. Là, on se retrouve avec une carte, bon, le porte-bouclier pareil, provocation, mais trop faible, donc on prend une curve assez élevée avec l'ogre, qui est une bonne créature en fin de partie et qui permet vraiment, vraiment, encore une fois, d'être très très agressif. Là, on se retrouve encore avec le Murloc, non, on n'aime pas du tout, et le Getter ancien, ben, c'est toujours pareil, c'est une bonne carte en construit, mais là, quand on n'a pas les cartes qui vont avec derrière, c'est pas bon, et on est assez satisfait de prendre ce Cobra qui fait toujours le taf. De toute façon, c'est jamais agréable de se prendre Cobra quand on a posé une grosse créature, il faut toujours réussir à la tuer. Là, on se retrouve avec un autre Berserker, un autre enchaînement. Je pense que un chacun déjà dans le jeu c'est très bien, et surtout que Soldat, donc le 4-3 charge, on est satisfait d'avoir cette carte qui est vraiment, vraiment très très agressive et très forte. Là, on a un pic assez complexe puisque on pourrait prendre les trois cartes en fait là. Le brasseur est toujours bonne value de toute façon, hein. On regardera un petit peu ce qu'on a après, mais c'est même pas la peine. La 7-7 pour 7 est dans la curve, donc pourquoi pas.
Et le champion, bah, c'est toujours une bonne carte, c'est toujours un bon tour 5. C'est pas le plus fort, mais bon, quand on la prend par défaut, on est content. Là, on prend le brasseur, parce que c'est vraiment une carte qu'on aime bien et on veut vraiment avoir des tours 2. Quand on a beaucoup de tours 2 et en plus des H, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est vraiment très, très dur de ne pas avoir l'avantage sur le bord de début. Là, on se retrouve avec 3 bonnes cartes encore. Bon, amélioration pourrait être fort dans le jeu, mais j'évite vraiment de prendre des cartes qui sont fortes avec d'autres cartes en arène parce on va pas les avoir toujours ensemble. Et là, en l'occurrence, dans un pic par défaut, on prendra amélioration. On serait assez content de l'avoir avec 2 H déjà. Par contre, quand on a Berserker et Défenseur à côté, on a vraiment deux très très bonnes cartes. Là, on peut prendre le Berserker, je pense, qui est une meilleure carte que Défenseur d'Argus. Voilà. Là, on se retrouve avec un pic assez facile. Je pense qu'on a repris le 3-6, qui est meilleur pour les raisons qu'on a déjà expliquées plus tôt. Là, on a vraiment, vraiment, vraiment deux très bonnes cartes. C'est close entre le Yeti et le Clair. J'ai peut-être pris Yeti là. Oui, voilà, j'ai pris Yeti pour compléter la curve. Mais bon, le Clair est pas mauvais et assez intéressant dans notre jeu. Bon, bah là, on a très clairement trois bonnes cartes. Bon, évidemment, le Raptor ne nous sert à rien en tant que guerrier, donc ça sera le choix entre le Limon et le sous-chef. C'est close, j'ai dû prendre Limon, mais le sous-chef est très bon aussi, il peut vraiment nous permettre d'avoir des bons tours. Là, pour ce pick 16, on n'a vraiment pas des super cartes. Encore une fois, le chien de magma n'est pas très très bon, mais peut quand même rentrer dans notre jeu. En late game, c'est pas non plus nul. La charge, non, mais là, du coup, c'est ce que je disais, comme pick par défaut, on est content d'avoir un ingénieur, donc j'ai probablement pris l'ingénieur là. Ouais, voilà, j'ai pris l'ingénieur. Bon, bah là, on le disait, l'Arcanite Reaper, la Faucheuse 5-2, on a certainement pris ça. Et même si le tigre reste également très très bien, hein, comme dans tous les jeux. Mais là, il faut prendre les armes quand on nous les propose. Là, il n'est pas impossible que j'ai repris un brasseur ou un acolyte. Alors, je regarde un petit peu s'il y a vraiment moyen de remonter beaucoup de trucs. Je me rends compte que non. Donc, mais bon, je le prends quand même, je pense. Parce qu'encore une fois, on veut vraiment assurer le tour 2. On veut vraiment toujours avoir des bonnes mains de départ et ne pas se dire, Ouah, on va avoir un début compliqué en fonction du début de l'adversaire et tout. Non, non, on veut vraiment imposer notre rythme. Bon, même si on aurait pu prendre autre chose sur ce pic-là, mais bon, on est satisfait d'avoir ça aussi. Là, garde-lumière, on n'aime pas du tout cette carte. Et toujours pareil, on a vraiment la minuscule invocatrice qui est vraiment une bonne carte en soi, mais là, elle ne rentre pas dans notre jeu. On a dû prendre la jeune prêtresse, je pense. Là, on veut vraiment pas diminuer de 1 nos coups d'invocation. On a vraiment une curve parfaite, on n'a pas besoin de ça, et donc on prend la jeune prêtresse qui nous permettra de survivre. Ah, là, on se retrouve avec un pic intéressant, avec une exécution et une hache. Alors, la hache, on en a deux. J'ai rien contre le fait d'en avoir trois quand c'est un peu par défaut. La chouette, on a déjà quelque chose pour silence, donc là, on se dirige vers l'exécute, qui nous permet vraiment d'avoir un anti-bet concret. C'est, je pense, le meilleur pic. Même si, encore une fois, si on avait eu deux mauvaises cartes, on n'aurait pas été malheureux de prendre une troisième hache. C'est vraiment le genre de carte qu'on peut avoir en trois fois. C'est pas trop problématique. Là, on se retrouve pick 21 avec un Murloc, un Chevaucheur et Tourbillon. Faut probablement prendre Tourbillon là. Je pense qu'il faut prendre Tourbillon pour une raison assez simple. Je regarde, ça combine assez bien avec d'autres cartes, mais c'est surtout que tour 3, quoique tour 3, on n'a pas une super curve. On prendra jamais le Murloc parce qu'on a beaucoup mieux à jouer à 2. Ça se joue entre le Chevaucheur tour 3 pour compléter la curve et le Tourbillon qui est un petit sort sympa qui peut nous permettre de faire des trucs assez intéressants. Donc là, c'est assez close. Bon, je pense que je prends Tourbillon quand même. Voilà, je prends le Tourbillon parce que le Chevaucheur est quand même assez faible comme carte. Ça reste jamais sur le board, ça permet vraiment uniquement de faire des trades. Donc non, oui, on aura plus de possibilités intéressantes avec Tourbillon, je pense. Là, on se retrouve avec trois bonnes cartes. Frappe héroïque, c'est un petit peu dommage d'en avoir deux, je pense. Il faut se limiter à un. L'ogre, on en a déjà un. Bon, ça peut être pas trop mal d'en avoir un second. Mais bon, après, prendre un amasseur de butin, c'est jamais mauvais non plus, hein. Ça nous assure vraiment de l'avoir tour 2. Enfin, d'avoir un autre tour 2. Là, on se retrouve avec encore un tour 2, puisque clairement, c'est un pic par défaut, mais on est content de le prendre. Les autres sont vraiment pas à la hauteur. Là, je pense qu'on peut se dire que pic 24, on est assez bon au niveau tour 2. Donc maintenant, on va un petit peu assurer le reste. Par exemple, là, il est fort probable que j'ai pas pris le Raptor, je pense.
J'ai dû prendre soit l'acolyte, soit le garde-lumière. Je pense le garde-lumière. Le garde-lumière est vraiment, vraiment une carte que j'apprécie bien. Je pense que je prends ça, ouais, voilà. C'est vraiment, vraiment toujours embêtant pour l'adversaire. Là, on se retrouve pick 25 avec un officier champ de guerre qui a lui aussi été vraiment, vraiment changé depuis la bêta. Avant, était vraiment très, très fort, même peut-être trop. Et qui maintenant est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins avantageux. Par contre, on risque de le prendre par défaut parce que le grizzly est pas génial et le chevaucheur non plus. Donc, on préfère prendre l'officier, je pense, et avoir ça tour 3. Ouais, voilà. Alors là, on se retrouve avec trois cartes assez moyennes. On pourrait reprendre un ingénieur pour l'avoir par défaut. Maintenant, on a quand même pas mal d'armes et je sais pas si le pirate est si mauvais là. Ce que je regarde, mais ouah, c'est vraiment close. J'ai pris le pirate, ça me paraît pas vraiment nul. Là, de toute façon, c'est assez. Non, je préfère prendre le novice encore. Ouais, j'ai pris quand même le novice. On aurait pu prendre le pirate. Enfin là, franchement, on va très très souvent avoir des armes, donc bon, on prend novice, c'est pas mauvais encore une fois, hein, donc c'est pas trop le problème. Ouais, on se retrouve encore avec trois cartes guerriers. Alors saccagé, c'est vraiment une carte assez chiante parce que je suis pas fan de cette carte. Par contre, il y a vraiment des fois où le mec en face m'a fait des trucs de fou avec ça. Mais non, je pense pas qu'il faille vraiment la prendre. Même par défaut, si on est amené à la prendre, on ne sera pas vraiment très content de cette carte. Surtout avec mon style de jeu qui est d'avoir beaucoup de créatures à 2 en fait. Donc du coup c'est des 3-2, des 2-3. C'est assez compliqué qu'elles aient un point de blessure sans mourir. Donc non, saccagé, on va très très rarement le prendre. Là, très clairement, on a une fabricante d'armes qui est probablement dans le top 4, top 5 des meilleures cartes guerriers. Donc on va clairement prendre la fabricante. Là, je veux dire, il y a pas de discussion. Là, on se retrouve avec une abomination. Acromana, donc non. Abomination, pourquoi pas? Là, le problème, c'est qu'on a vraiment une carte très forte au milieu qui rentre parfaitement dans notre jeu. Là, le défenseur d'Argus est vraiment la carte parfaite. On va très très souvent avoir deux créatures sur le board et donc on va pouvoir le value à fond. Bon, là, on a le pick le plus facile au monde. Il est hors de question de prendre les deux cartes de gauche, hein. On prend un commissaire qui rentrera très très très, très bien dans le jeu. Et donc là, on a vraiment un très très bon jeu guerrier avec un bon dernier pick. On voit la curve qui n'est pas très académique, mais très clairement, on va être super agressif. On a des très bonnes cartes. Et donc vraiment, on est prêt pour lancer cette arène dans de bonnes conditions.